Bonjour, je m'appelle Marwan Naji et ceci est une vidéo explicative pour le chapitre 16 du Fondement théorique et étapes de processus de recherche de Marie-Fabienne Fortin. Les devis expérimentaux sont des devis où le chercheur introduit une intervention ou un traitement et évalue ses effets sur d'autres variables. Par rapport à toutes les autres méthodes de recherche quantitative, les études expérimentales sont le meilleur moyen d'étudier la relation de cause à effet entre les variables. L'expérimentation réfère à la manipulation d'une variable indépendante pour vérifier si ça a un effet sur la variable dépendante. Dans les devis expérimentaux, l'intervention ou la variable indépendante doit être suffisamment puissante pour avoir un effet appréciable sur la variable dépendante. Les devis expérimentaux comparent deux groupes de sujets ou plus, le groupe expérimental et le groupe témoin ou de contrôle. Ce dernier a des caractéristiques semblables au premier et il est soumis à un placebo ou une intervention neutre. On distingue trois types de devis expérimentaux, les devis expérimentaux vrais, les devis quasi-expérimentaux et les devis à cas unique. Afin de choisir le devis expérimental le plus approprié, Portney et Watkins proposent 6 questions. Combien de variables indépendantes veut-on vérifier? Combien de niveaux comportera chaque variable indépendante? Sont-ils de nature expérimentale ou représentent-ils des conditions de contrôle? Combien de groupes de sujets seront vérifiés? Les sujets sont répartis comment dans les groupes? À quelle fréquence seront les mesures prises? Et quelle est la séquence temporelle des interventions et des mesures? Avec les devis expérimentaux vrais, on peut assurer un plus grand contrôle dans la recherche. Ils sont ainsi utiles pour éliminer autant que possible les variables étrangères qui sont des variables autres que la variable indépendante qui pourraient influencer la variable dépendante. Les devis expérimentaux vrais sont caractérisés par l'utilisation d'un groupe de contrôle et par la randomisation, qui est la répartition aléatoire des sujets dans les groupes. Les devis expérimentaux vrais se séparent en devis pour groupe indépendant, devis à mesure répétée et l'essai clinique randomisé. Commençons par les devis pour groupe indépendant qui comprennent le devis avec groupe témoin. Le devis avant-après avec groupe témoin est la structure classique de l'essai randomisé contrôlé. Il est soumis à un contrôle rigoureux et comporte un pré-test et post-test auprès de groupes ou plus équivalents randomisés. Le terme pré-test signifie la prise des mesures auprès des participants avant l'intervention et le terme post-test signifie la prise des mesures après l'intervention. Et le post-test est toujours essentiel. Les groupes sont considérés équivalents quand ils proviennent de la même population. La combinaison de la randomisation plus l'intervention plus le pré-test et le post-test assure la protection du devis contre les facteurs d'invalidité. Pour le devis après seulement avec groupe témoin, les mesures sont prises uniquement après l'intervention. Ce devis est approprié quand le pré-test n'est pas requis et recommandé quand le pré-test pourrait avoir un effet défavorable sur la variable indépendante. Il est possible d'avoir plus qu'un groupe expérimental et plus de 2 niveaux. Les sujets sont randomisés, ce qui permet de contrôler la plupart d'obstacles à la validité interne. Les devis pour groupes indépendants comprennent aussi le devis factoriel. Les variables indépendantes prennent le nom des facteurs, et dans ce devis, deux variables indépendantes ou plus sont manipulées simultanément. Chacune d'eux comporte au moins deux niveaux, la présence et l'absence. Le devis factoriel permet de comparer chacune des interventions expérimentales, de comparer les interventions entre elles et d'étudier les interactions possibles entre les deux interventions. Ces devis sont décrits selon leur nombre de facteurs ou selon le nombre de niveaux à l'intérieur de chaque facteur. Par exemple, un devis factoriel à 2 dimensions et 2 niveaux comporte 2 facteurs, 2 niveaux à l'intérieur de chaque facteur et 4 groupes. Un devis factoriel à 2 dimensions et 3 niveaux comporte 2 facteurs, 3 niveaux à l'intérieur de chaque facteur et 9 groupes. L'autre type de devis pour groupe indépendant est le devis en bloc randomisé. Un bloc est un sous-groupe de personnes qui partagent certaines caractéristiques. Les sujets sont répartis aléatoirement en blocs homogènes. Dans ce devis, une des variables indépendantes est une variable attribut, par exemple l'âge ou le sexe, qui est traitée comme une variable de contrôle. Le devis en bloc randomisé est utilisé pour contrôler un effet potentiellement nuisible. L'autre type de devis expérimentaux vrai est le devis à mesure répétée. Ce devis est caractérisé par l'utilisation d'un seul et même groupe de sujets, par une série d'essais et par la prise de mesures après chaque intervention. Chaque participant s'agit comme son propre contrôle.
Le devis en mesure répétée est appliqué quand il y a certaines variables dont il est difficile d'anticiper le temps requis avant la manifestation d'un effet. On distingue le devis simple à mesure répétée, qui assure un contrôle rigoureux, et les mêmes sujets sont soumis à toutes les conditions expérimentales. On distingue aussi le devis croisé ou contrebalancé, qui assure un niveau élevé d'équivalence entre les sujets. Les traitements sont appliqués de façon séquentielle plutôt que simultanée, et le nombre de groupes de sujets est égal au nombre de traitements. Le devis croisé ou contrebalancé est utile quand les conditions de traitement sont réversibles. On peut avoir des difficultés causées par les effets cumulatifs, mais ils peuvent être résolus en allouant une période d'arrêt suffisante pour éliminer les effets prolongés du traitement. Le dernier type de devis expérimentaux vrais est l'essai clinique randomisé. L'essai clinique randomisé n'est pas un devis de recherche clinique, mais plutôt l'application d'un devis expérimental à un problème de recherche. L'essai clinique randomisé utilise un grand nombre de sujets qui sert à vérifier les effets des interventions et à comparer les résultats cliniques avec les résultats obtenus par un groupe témoin. Il est souvent utilisé par les chercheurs dans le domaine de la santé. Malgré l'utilité des devis expérimentaux vrais, ces derniers sont rares et pas accessibles à toute situation de recherche. Ils sont impossibles dans plusieurs disciplines à cause des contraintes relatives à la sélection des sujets, les contrôles et la randomisation. Les devis quasi-expérimentaux ont une structure similaire aux devis expérimentaux vrais et sont utilisés quand il n'est pas possible d'utiliser ce dernier à cause de contraintes de la situation de recherche. Les devis quasi-expérimentaux manquent soit la randomisation, soit le groupe de comparaison, soit tous les deux. L'absence de la randomisation présente un obstacle majeur à la validité interne et compromet la comparaison entre les groupes. Les groupes de comparaison sont non équivalents, ce qui le rend difficile d'attribuer le résultat à la variable indépendante. Les devis quasi-expérimentaux se séparent en devis avant-après à groupe unique, devis avec groupe témoin non équivalent et devis à série temporelle. Pour les devis avant-après à groupe unique, ce devis évalue un seul groupe de sujets avant et après l'intervention et sert à mesurer les changements survenus dans la variable dépendante. L'effet est déterminé par la différence entre les scores obtenus au pré-test et au post-test. Dans ce devis, la variable indépendante n'est pas le traitement ou l'intervention, mais plutôt le temps écoulé. Le devis avant-après à groupe unique est un devis très peu efficace. L'absence d'un groupe de comparaison le cause à être vulnérable aux obstacles à la validité interne. Et plusieurs facteurs d'invalidité sont présents, comme les facteurs historiques, comme les effets de la maturation, les effets de l'interaction avec la sélection des sujets et la fluctuation des instruments de mesure. Concernant les devis avec un groupe témoin non équivalent, les devis avant-après avec un groupe témoin non équivalent sont semblables aux devis expérimental avant-après, sauf que les sujets ne sont pas randomisés et les groupes sont déjà constitués. Ce devis se caractérise par des pré-tests et des post-tests auprès d'un groupe expérimental et un groupe témoin non équivalent. La présence de deux groupes permet le rapprochement de l'équivalence initiale des groupes, et l'inclusion de pré-tests et post-tests assure un contrôle sur les facteurs d'invalidité. Le devis avant-après avec groupe témoin non équivalent est utilisé dans les recherches appliquées où il est difficile de réunir toutes les conditions expérimentales. Avec ce devis, il est possible de vérifier statistiquement les différences entre les groupes en ce qui a trait à l'âge, la scolarité, etc. Et si ces variables sont similaires, on peut avoir confiance dans les relations de causalité entre les variables dépendantes et indépendantes. En ce qui concerne le devis après seulement avec un groupe témoin non équivalent, ce devis est caractérisé par ce que Campbell et Stanley ont appelé un groupe de comparaison statique, qui est un groupe de comparaison non randomisé. L'absence d'un pré-test présente un désavantage, car toute différence dans les mesures entre les groupes peut être attribuée à l'effet du traitement ou de la sélection opérée. Ce devis est faible parce que les résultats sont difficiles à interpréter et parce qu'on ne peut pas assurer l'équivalence entre les groupes avant l'intervention. Passons au devis à série temporelle, qui est caractérisé par les multiples pré-tests et post-tests et par la présence d'au moins un groupe. Ce devis peut aussi comporter un groupe de comparaison et le traitement est inséré entre les deux séries de mesures. Les effets sont évalués par l'observation d'une discontinuité dans les séries et non pas par la comparaison avec un autre groupe. On distingue le devis à série temporelle interrompu simple et le devis à série temporelle interrompu multiple.
Commençons par le devis à série temporelle interrompue simple, qui est perçu comme une extension du devis avant-après à groupe unique. La série de mesures est prise sur une période de temps et interrompue par l'application d'au moins un traitement. Les multiples prises de mesures améliorent la possibilité d'attribuer tout changement à l'effet de la variable indépendante. Ce devis est caractérisé par l'absence d'un groupe de comparaison, la présence d'un groupe expérimental, plusieurs pré-tests et post-tests, et par la présence d'un petit nombre de participants. Pour le devis à série temporelle interrompue multiple, il permet d'examiner les différentes tendances entre les groupes après le traitement et d'examiner la persistance des effets du traitement dans le temps. Ce défi comporte deux groupes, un groupe expérimental et un groupe témoin non équivalent. Seul le groupe expérimental est soumis à une intervention entre le pré-test et le post-test. L'ajout d'un groupe de comparaison renforce la validité des résultats, mais sa non-équivalence peut affecter la validité des résultats. Le devis à série temporelle interrompue multiple est caractérisé par la prise de mesures en même temps auprès de deux groupes et offre un meilleur contrôle de certains facteurs de la validité interne, comme les facteurs historiques. Donc, les études quasi-expérimentaux permettent d'examiner les relations causales et de comparer les contextes plus naturels comparés aux essais randomisés contrôlés. Mais ils ne permettent pas un contrôle suffisant sur les variables étrangères et les facteurs de la validité interne. Et ils sont plus complexes à généraliser que les études randomisées. Le dernier type de devis expérimentaux à être discuté dans ce chapitre est le devis à cas unique. Ce devis est un type particulier de recherche expérimentale qui étudie l'effet de l'intervention en utilisant des mesures répétées auprès d'un seul sujet ou groupe. Les analyses sont faites séparément pour chaque sujet. Les sujets servent comme leur propre contrôle et la plupart des études incluent plus qu'un sujet. Le devis à cas unique sert à des fins cliniques, psychologiques et éducatives, et souvent étudie les conditions rares telles que l'autisme ou le bégaiement. Pour la structure des devis à cas unique, le devis à cas unique se caractérise par les observations ou les mesures répétées, la manipulation des variables, l'établissement du niveau de base, la stabilité de la variable dépendante et l'évaluation des effets de l'intervention. Le devis à cas unique est souvent utilisé pour étudier le comportement d'une personne qui peut varier considérablement. Ce devis est utilisé dans des conditions hautement standardisées. La prise de mesures fréquentes et à intervalles réguliers offre une description claire et fidèle des tendances comportementales et comment ils varient dans le temps en réponse à l'intervention. Le devis est subséquemment modifié au fur et à mesure que l'étude progresse. La manipulation des variables est un principe fondamental dans la recherche à cas unique, mais quand deux variables ou plus sont manipulées simultanément, il devient impossible d'attribuer le changement survenu à la contribution de l'une ou de l'autre variable. Les phases d'une recherche sont la phase du niveau de base, où on collecte des données sur les variables dépendantes, le comportement dans ce cas, en absence de toute intervention. La phase de l'intervention, ce qui consiste de la mise en place de l'intervention et la collecte de données, et la phase de retrait, où l'intervention est retraitée et la collecte de données de niveau de base retourne. Concernant la phase du niveau de base, elle est essentielle pour évaluer la relation causale entre la variable indépendante et la variable dépendante. Elle est aussi importante pour déduire que le comportement observé reflète un état stable dans le temps en absence de toute intervention, afin d'attribuer tous les changements observés à l'intervention. Et la durée de chaque phase dépend sur le type de l'intervention, le type de sujet ou de patient et le type de comportement. Et il est important que la durée soit suffisante pour capter des changements. La stabilité de la variable dépendante est une caractéristique du niveau de base qui facilite l'interprétation des résultats cliniques. La stabilité de la variable dépendante est déterminée par la constance des réponses dans le temps et par une faible variabilité. Au moins 3 ou 4 mesures sont prises à chacune des phases pour tracer une ligne représentative des réponses obtenues. Et pour l'évaluation des effets de l'intervention, elle se fait à l'aide de représentations graphiques. La prise de mesure répétée du comportement cible est illustrée sur un graphique pour évaluer l'effet et suivre l'évolution du comportement. Dans l'évaluation auprès d'un sujet unique qui serve comme son propre contrôle, le critère clinique est plus important que le critère expérimental. Le critère clinique est le niveau de changement susceptible de se produire chez la personne après l'intervention, et le critère expérimental est la différence ou les changements statistiquement significatifs.
Passons aux principaux types de devis à cas unique. Le but de devis à cas unique est de vérifier la présence d'une relation cause à effet entre la variable indépendante et la variable dépendante. Les types principaux de ce devis sont le devis A-B, qui est le plus simple, mais le plus difficile à interpréter des devis à cas unique. L'interprétation de résultats se base dans le principe que s'il n'y a pas de traitement, les observations doivent être les mêmes qu'à la phase de base. Tous les changements peuvent donc être causés par d'autres variables. Il se consiste de deux phases, la phase de l'évaluation du niveau de base du comportement et l'introduction de la variable indépendante ou l'intervention. Le deuxième type est le devis ABA, qui est souvent utilisé dans l'évaluation du comportement et comporte une seconde phase du niveau de base après l'introduction du traitement. La validité interne est contrôlée, mais la difficulté de ce devis est que le comportement doit être réversible afin d'observer les effets de l'intervention. Les trois phases du devis ABA sont l'établissement du niveau de base, l'introduction du traitement et le retrait du traitement. Le troisième type est le devis APAB, qui est une extension du devis APA. Ce devis présente l'avantage de l'évaluation des effets du traitement à deux occasions et les mêmes limites que le devis APA. Les effets du traitement sont considérés évidents si ces trois conditions sont présentes. La présence d'un progrès durant la première phase d'intervention. Quand le traitement est retiré, la performance se rapproche à celle du niveau de base et la performance s'améliore lors de la réintroduction du traitement. Les quatre phases du devis APAP sont l'établissement du niveau de base, l'introduction du traitement, le retrait du traitement et la réintroduction du traitement. Le dernier type est le devis de base multiple, qui est utilisé quand il est non souhaitable ou impossible de retirer le traitement. Ce devis offre un plus grand contrôle sur les variables et une meilleure compréhension des résultats qui sont plus faciles à généraliser. Les devis à cas unique sont donc une excellente méthode de recherche clinique pour mesurer les changements dans le comportement des patients dus à l'intervention. Les devis expérimentaux sont donc caractérisés par l'application d'une intervention auprès d'un groupe de sujets ou plus afin d'évaluer la relation causale entre les variables. Les trois catégories de devis expérimentaux qu'on a discutées sont les devis expérimentaux vrais, qui sont utiles et offrent un plus grand contrôle, mais qui sont aussi rares et impossibles dans plusieurs disciplines. On a aussi vu les devis quasi-expérimentaux, qui sont plus compatibles avec les contextes naturels, mais qui n'offrent pas un grand contrôle. Et finalement, les devis à cas unique, qui sont utilisés dans des situations plus spécifiques, mais qui sont une méthode de recherche valable. Donc, afin de choisir le devis expérimentaux le plus convenient à notre problème de recherche, on ne doit que répondre aux 6 questions proposées par Portney et Watkins. Merci.